Tu sais exactement ce que tu dois faire. Et pourtant, tu repousses. Encore, ce n'est pas un manque de discipline. Et ce n'est pas parce que tu es paresseux. La plupart des gens pensent que la procrastination vient d'un manque de motivation. C'est faux. Si la motivation était le problème, tu ne saurais pas quoi faire. Mais tu sais, le vrai problème, c'est ce que ton cerveau anticipe quand tu passes à l'action. Procrastiner, ce n'est pas éviter le travail, c'est éviter une émotion. La peur d'échouer, la peur de mal faire, la peur de voir clair sur ton vrai niveau. Tant que tu repousses, tu restes dans le potentiel. Le potentiel est confortable. L'action, elle, est risquée. Ton cerveau préfère une culpabilité familière à une incertitude réelle. C'est pour ça que tu nettoies, que tu planifies, que tu regardes des vidéos utiles au lieu de faire la seule chose qui compte. La solution n'est pas de te motiver plus. La solution est d'abaisser le coût émotionnel de l'action. Première règle, commence trop petit pour échouer. Pas « je travaille 1 heure », mais « je travaille 5 minutes ». Ton cerveau ne fuit pas l'effort. Il fuit l'engagement total. Deuxième règle, décider avant d'être prêt. Si tu attends de te sentir prêt, tu renforces la procrastination. La clarté vient après l'action, jamais avant. Troisième règle, accepter que le résultat sera imparfait. La procrastination est souvent du perfectionnisme déguisé, et le perfectionnisme est une excuse socialement acceptable pour ne pas agir. Si tu appliques ces règles, tu n'élimines pas la procrastination, tu la rends inutile. Et c'est exactement ce que ton cerveau déteste. Essaye ça aujourd'hui, 5 minutes, une décision imparfaite, et tu t'arrêtes. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Ici, on ne combat pas le mental, on apprend à le comprendre.